Salut à tous, vous êtes avec Dragoon. Bonjour la compagnie. Alors, là, on va continuer à parler de Pokémon stratégiques. Désolé, je bois un peu de café. Parce qu'on est le soir. Donc, là, on va parler d'un de mes Pokémon préférés aussi. Bon, vous me parlez des Pokémon préférés quand même. Donc, c'est Ectoplasma. Donc, Ectoplasma, c'est un de mes Pokémon préférés. Je l'adore. Voilà. Euh, donc, Ectoplasma en stratégie, il est fort, oui et non. Je vais vous expliquer. Il est fort parce que il a on va dire une très bonne vitesse et une très bonne attaque spéciale. Donc moi, je vais vous dire moi comment je joue euh, quand je joue stratégique. Voilà. Donc, il y aura sa photo là, et il y aura tous les trucs que je vais vous dire, les attaques, les objets, nanana, il y aura tout marqué sur la vidéo, vous verrez. Alors, Ectoplasma, je le joue. Donc, on va parler des EV. Les EV, je le joue en 252 en attaque spéciale et 252 en vitesse. Voilà, ça c'est évident. Les 4 points qui restent, vous les mettez où vous voulez. Moi, la plupart du temps, je les mets en point de vie. Point de vie ou défense spéciale, ça dépend. Mais voilà. Euh, voilà, niveau des EV. Après, en attaque, les capacités. Alors, les capacités spéciales, moi comme attaque, je mets. euh, Après, ça dépend des fois. Mais la plupart du temps, je mets Giga Sangsu. On peut lui mettre aussi Écosphère. C'est pas mal Écosphère aussi. Mais je mets voilà, Giga Sangsu. Sur la vidéo, je vais marquer Giga Sangsu ou Écosphère. Mais moi, je préfère jouer avec Giga Sangsu parce que ça lui permet de récupérer des points de vie. Donc, c'est pas mal ça, Giga Sangsu. Et en plus, je crois que c'est aussi fort que. Je crois que c'est à 90 et Écosphère, c'est à 90 aussi, je crois, de puissance. Donc ça a la même puissance, donc voilà. Donc moi, pour moi, c'est Giga Sangsu. Bah, bien sûr, pour le stab, Balombre. Pareil pour le stab, Cradovag. Cradovag ou l'autre attaque, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'autre attaque. Ou Bomberk, voilà. Cradovag ou Bomberk. Donc moi je le mets Cradovag parce que c'est plus puissant que Bomberk. Voilà, Wave, je crois que c'est Slug Wave, je crois en anglais. Un truc comme ça. Ça. Et après, il y en a qui vont le jouer avec Tonnerre pour varier un peu les attaques. Moi, la plupart du temps, je le joue avec Dark Pulse. Avec ouais, Dark Pulse. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Vibre obscur, voilà. Avec Vibre obscur. Voilà. Donc moi, je le joue avec Giga Sangsu, Giga Drain, avec Cradovag, avec Dark Pulse et avec le dernier j'avais dit Balombre. Voilà. Voilà les 4 attaques que je lui mets. Je lui mets que des attaques parce que en objet, on va parler de l'objet que je lui mets, en fait, ça dépend des fois, mais moi, je lui mets le mouchoir choix. Voilà, le mouchoir choix. Parce qu'il a une très bonne attaque spéciale. Je crois qu'il a 120 ou 130 en attaque spéciale. Et en vitesse, je crois qu'il a 110. Je préfère favoriser sa vitesse.
que, son attaque spéciale. Vu qu'il a déjà une bonne attaque spéciale, donc je préfère faire sa vitesse. Donc je mets le mouchoir choix pour qu'il dépasse certains Pokémon qui seraient plus rapides que lui. Comme par exemple Amphinobi, comme par exemple l'autre là, le poisson là, Barraskewda, ou d'autres Pokémon qui seraient plus rapides que lui, hein, et qui pourraient parce qu'en fait, comme tout à l'heure je vous ai dit, il est bon et pas bon. Il est bon parce qu'il a une bonne vitesse et une bonne attaque spéciale, mais il est pas très bon parce qu'il a une défense de merde. Il n'a pas une très bonne défense, ni une très bonne défense spéciale, ni ses PV, ils sont pas ouf non plus. Donc il se prend une attaque, il est mort direct. Même si c'est pas super efficace, ou c'est normal, une attaque normale, que les effets sont normaux, il est mort direct. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Vaut mieux lui mettre une mouchoir, comme ça il est plus rapide quasiment que beaucoup de Pokémon, et comme ça au moins il peut. Et qu'il va être plus rapide aussi, normalement, je pense. Il sera plus rapide que Dragpulse, je crois que ça s'appelle. C'est le dragon spectre, là, je ne sais plus comment il s'appelle. En plus, c'est un de mes préférés, je ne me rappelle même plus de son nom. C'est Drapulse en anglais. Voilà. Voilà pour les attaques et l'objet. Donc c'est mon choix. Satera, vu qu'il a des attaques de type, il a une attaque de type plante, on va lui mettre Terra plante. Voilà, ça sera mieux. Terra plante ou Terra ténèbres. Si vous n'avez pas de Pokémon de ténèbres dans votre team, c'est mieux de le mettre avec Drapulse, avec Vibro Obscur. Vaut mieux le mettre ténèbres. Comme ça, au moins, si l'adversaire envoie un Pokémon comme un Pokémon ténèbres, ou un Pokémon spectre, un autre Pokémon spectre, qui bien sûr est faible, avec Ectoplasma est faible, vous pouvez mettre le Terra Ténèbres pour pouvoir contrer les attaques de type Ténèbres, ou Spectre, ou Psy même. Ça pourrait être pas mal. Vu qu'il est poison, ça pourrait le contrer. Ça pourrait être pas mal. Donc, moi, je le mets, la plupart du temps, je mets Ténèbres. Voilà. Et si j'ai un Pokémon déjà Ténèbres dans mon équipe, je mettrai Plante. Parce qu'après, je peux switcher sur un Pokémon Ténèbres pour contrer s'il y a un Pokémon Psy, etc. Voilà. Après, c'est stratégique. Après, voilà, voilà. Donc, comme je vous dis, le Terra, c'est Terra Ténèbres. Voilà. Qu'il faut le mettre. Après, ah oui, l'humeur, je crois que c'est l'humeur. Ouais, l'humeur, moi, comment on appelle ça, plus, c'est... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais moi, je mets plus pour en vitesse et moins en attaque, en fait. Pour l'humeur, là, le machin. Voilà. Et bah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, je vous ai dit quasiment tout. Donc, l'objet, les attaques, la Terra, les EV. Ah oui, et puis, bah, de manière, je crois il a qu'un seul. Avant, il avait l'évitation qui était pas mal par rapport à son. Ça, et après, ils l'ont retiré et ils ont mis un nouveau talent. C'est. Je ne sais plus comment il s'appelle son nom, le talent qu'il a. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a qu'un seul talent de toute manière pour ce Pokémon. Vous n'avez pas le choix, il a qu'un seul talent. Voilà. Ce talent, ça permet que quand un Pokémon touche avec une attaque, et ben il permet que il peut plus utiliser cette attaque. Il y a, je crois, 70 ou 80% de chances qu'il peut plus utiliser cette attaque. Voilà. De manière, je vais tout vous marquer sur la vidéo de toute manière. Donc tout sera marqué sur la vidéo. Même si là, je vous fais la vidéo,
Il y a des trucs que je me rappelle plus, par exemple son talent, tout ça, je me rappelle plus comment il s'appelle. Je vous la mettrai sur la vidéo de toute manière, donc tout sera marqué sur la vidéo. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit. Voilà. Après, ça c'est mon ectoplasma en stratégie que je joue. Il est très fort. Je vous le dis. Moi j'ai déjà combattu avec. J'en ai brisé des Pokémon, plein de Pokémon, bien sûr. Euh, Après, je sais, il y en a qui le jouent autrement. Ça, je le sais. Il y en a qui vont le jouer avec, par exemple, avec Nestiplot. Il y en a qui vont le jouer avec, avec d'autres trucs, hein. Ça, voilà. Mais moi, je joue comme ça. Voilà. Donc, si ça vous permet de vous donner des idées pour jouer des Pokémon, voilà. Je suis satisfait moi aussi, et puis voilà. Donc, bah, j'ai fini ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker ma vidéo si vous aimez bien et à vous abonner. Voilà, pour avoir d'autres Pokémon stratégiques faits par Dragoon, bien, fait par moi, bien sûr. Voilà. Donc, je vous dis ciao les amis.